quelques instants. Parle-nous, Seigneur. Que ce discours soit un rhéma pour quelqu'un, Seigneur, ce matin. Que ta parole nous relève, nous fortifie et nous donne de reprendre la marche au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel était le thème du dimanche passé? Le désert dans la vie du croyant. On avait dit que c'est quelque chose que Dieu permettait, et pas parce qu'il était méchant, pas parce que on avait péché, mais Dieu permettait que on puisse à un moment donné être épuré, comme l'eau est épurée par le feu, que nous puissions être épurés. Et j'avais insisté pour dire que ne fais pas durer ton désert, parce que le désert a une fin. Amen. Peut-être que tu es dans une situation difficile, peut-être que Dieu t'a mis dans un désert, mais sache que tout désert a une fin. Le désert n'est pas permanent. Il peut durer, mais il y a une fin. Gloire à Jésus. Il y a une fin. Amen. Et ce matin, je voudrais donner un élément important qui va t'aider à bénéficier du désert. Ça veut dire que c'est pourquoi Dieu permet des situations, que tu puisses sortir de là avec la louange, que tu puisses sortir de là avec le caractère que Dieu attend de toi, que tu puisses sortir de là avec, étant préparé aux grandes choses que Dieu a prévues pour toi. Amen. Et ce matin, mon thème c'est « Change tes plaintes et tes murmures en louange pour Dieu ». Amen. Amen. Dis à ton voisin « changement ». Dis-lui « change tes plaintes, change tes murmures en louange ». Amen. C'est possible, non? Oui, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est possible. C'est possible. S'il y a une chose que le diable ne peut pas supporter de ta part, c'est que dans le moment difficile, au moment où il pense qu'il a le dessus, que toi tu sois en train de chanter, que tu sois en train de louer Dieu. Amen. Et partant, tous ceux qui sont du camp du diable, il y a des gens quand ils te voient réjouis, quand ils te voient en train de chanter, ils ne sont pas contents. Parce que la louange dérange. La louange, ce n'est pas le fait de chanter. C'est cette manifestation paisible. Cette manifestation de la joie, de la sérénité. Cette manifestation qui dit à quelqu'un, je sais en qui j'ai cru, quelles que soient les situations, et je sais où je vais. Ça dérange les gens. Ça dérange les gens. C'est pourquoi nous devons changer nos plaintes ou nos murmures en quoi? En louange pour Dieu. Pour Dieu. Amen. Amen. S'il y a un genre de personnes avec qui je n'aime pas marcher ou m'asseoir, c'est les gens qui se plaignent à tout moment. Je ne les supporte pas. Je ne les supporte pas, je ne sais pas pourquoi. Que ce soit des pasteurs, que ce soit des fidèles, que ce soit nos liens de parenté, quand ta vie est animée de plaintes et de murmures constants, toi et moi on passe s'asseoir. Parce que les murmures et les plaintes détruisent. Ça ne donne pas la vie. Ça ne donne pas la vie. Ça ne donne pas la vie. C'est comme si tu connais quelqu'un qui passe son temps à se plaindre, il faut prendre un peu d'écart, il faut t'éloigner un peu. Il faut t'éloigner un peu. Il n'est pas bon. Sa présence n'est pas bonne pour toi. C'est ce qu'on appelle les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Amen. S'il y a aussi des personnes qui n'arrivent jamais à avoir la paix, qui n'arrivent pas à avancer ou à porter du fruit, s'il y a des gens qui voient parfois leur destinée s'éloigner d'eux, alors que Dieu a fait des promesses, c'est parfois, pas toujours, parfois à cause des plaintes et des murmures. Celui qui se plaint ne peut pas voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Tout à l'heure, on va le voir. Toi et Dieu, vous ne pouvez jamais vous rencontrer. Parce que la Bible dit que Dieu siège dans quoi? Et puis toi, tu murmures. Vous allez vous voir où? Vous allez vous rencontrer où? Son quartier là s'appelle Louange. Et puis toi, ton village s'appelle Murmure Plainte. Vous n'allez jamais vous rencontrer. Que tes plaintes et tes murmures changent, se transforment en louange au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le peuple dans le désert souffrait. Et le dimanche passé, on l'a vu pour dire que Dieu veut que nous puissions passer par là. C'est un chemin incontournable. Que nous le voulions ou non, si nous voulons être quelqu'un, un instrument pour Dieu,
Si nous voulons arriver au niveau où Dieu veut que nous puissions arriver, si nous voulons atteindre le but, tout à l'heure je vais en parler, forcément Dieu doit faire un travail dans ta vie. Un travail dans ta vie. Même pour travailler à la fonction publique, il y a une formation. Même pour travailler dans un secteur privé, il y a une formation. Pour réparer une voiture, il y a une formation. Amen. Pour atteindre le but de Dieu, pour que Dieu fasse de toi un employé dans sa vision, un employé dans son royaume, tu as aussi besoin de formation. Oui, tu as besoin de formation. Et la formation de Dieu n'est pas théorique, elle est pratique. Et la formation de Dieu n'est pas juste un savoir. Il y a beaucoup qui savent beaucoup de choses. C'est pas ça qui importe. Il dit dans Jean 13, 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. C'est ta pratique, c'est le caractère, c'est ce que Dieu attend. Et la dernière fois, j'ai parlé de Joseph. Joseph, le petit enfant de 17 ans, orgueilleux, imbu de sa propre personne, aimé de son père, le plus aimé, mieux habillé que ses frères. Il avait tout. Il se tient devant ses parents, il se tient devant ses frères. Il dit, j'ai fait un songe. Et j'ai vu que ma gerbe était debout. Et puis vos gerbes étaient inclinées. Oui, ça c'est une vision, c'est une promesse. Et Dieu dit, cet enfant-là, s'il ne fait pas quelque chose en lui, il va détruire toute ma race. Ben, si Joseph était devenu premier ministre avec ce cœur-là, tous les patriarches seraient morts. On n'allait même pas entendre parler de Jésus. Il élève tout fini. Mais Dieu a fait un travail. Mais le travail que Dieu a fait, il ne l'a pas mis dans une école climatisée, une salle climatisée, où à 10 heures, il y a un café avec un peu de caviar. À midi, vous avez le déjeuner du jambon avec des saucisses, avec un peu de beurre, avec un peu de pain. Non, avec des champignons. Dieu n'a pas fait ça. Hein? Sa formation là. Sa formation là. On l'a mis dans le trou. Donc, dans le trou, on dit, ah, c'est pas Dieu qui a parlé? Oui, c'est Dieu qui a parlé. Dans le trou. Après le trou, on dit, bon, Dieu a touché le cœur de ses frères. Soyons gentils un peu. Dans la gentillesse, on le vend. On le vend. Donc, il s'éloigne de, apparemment, sa destinée. Parce que là où on l'envoie là, ce n'est pas les gerbes de ces personnes qui devaient fléchir, se prosterner. C'est ceux que Dieu avait dit, les gens vont se prosterner là. C'est d'eux, il les éloigne. Dieu fait parfois des choses que tu ne comprends pas, tu penses que tu t'éloignes, mais Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et finalement, dans Genèse 50, on l'a lu la dernière fois, il dit, vous avez mérité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pas pour que je vous écrase, pas pour que je vous domine, pas pour que je me venge, mais pour vous faire du bien. Pour vous faire du bien. Dieu utilise Joseph pour faire du bien à son peuple. Et son père va revenir. Son père va s'établir à Goshen. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, on aura des descendants, et puis on va arriver à Jésus-Christ. Si Dieu veut faire quelque chose avec toi, si tu es d'accord pour que Dieu fasse quelque chose avec toi, il faut accepter sa route. Il faut accepter son chemin. On a dit la dernière fois qu'il y avait un chemin qui faisait 40 jours. Dieu a dit non, je ne le fais pas passer par là. Il y a un chemin qui fait 40 ans. Je vais le faire passer par là. Malheureusement, sur ce chemin, ils n'ont pas eu la bonne attitude. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Ils n'ont pas eu la bonne attitude. Donc finalement, la leçon, l'école n'a servi à rien. Vous savez, on va tous à l'école, hein? Mais on ne finit pas tous. On ne finit pas tous. On a parlé d'une école en Côte d'Ivoire, on dit plus de la moitié n'a pas eu la moyenne. Je ne sais pas c'est quelle école là. Oui, il y a des écoles comme ça. Amen. Amen. Sur le chemin du désert, pendant que les conditions sont difficiles, pendant qu'il n'y a pas à manger, la réaction la plus normale pour un être humain, ce sont les plaintes et les murmures. Mais Dieu dit, il faut changer ça. Au lieu de te plaindre, au lieu de murmurer, il faut pouvoir changer cela. Amen. Dans Philippiens 2, le verset 14-15, pour ceux qui écrivent, Philippiens 2, 14-15, il dit, faites toutes choses. Sans quoi? Sans murmure. Toutes choses. Dedans, ils n'ont pas mis que si ce que tu es en train de faire c'est bon, ou bien si c'est mauvais, on n'a pas spécifié. On dit toutes choses. Donc, dans les toutes choses là, il y a des choses agréables et puis il y a des choses désagréables. Mais Dieu dit que quand tu es en train de faire ce qui est agréable et ce qui n'est pas agréable, il dit qu'il faut faire ça sans murmurer. Sans murmurer. Sans hésitation. Faites toutes choses. Amen. Amen. Faites toutes choses sans murmurer. Il dit afin que vous soyez irréprochables. Donc, si tu veux être irréprochable devant Dieu, il faut apprendre à ne pas te plaindre, à ne pas murmurer. Afin que vous soyez irréprochable et pur,
Donc tu es irréprochable et puis tu es pur. Quand quelqu'un est pur, ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais ça veut dire qu'il ne mélange pas les choses. Il est pour Dieu, point. Parce qu'on le verra, les murmures, les plaintes viennent souvent de la chair. Ça vient de l'orgueil, ça vient de ce qu'on n'accepte pas ce que Dieu veut. On s'oppose. Les murmures, c'est quoi? Murmurer, c'est marmonner. Les murmures, c'est un débat secret. Un débat secret. C'est un déplaisir. Un déplaisir. Non avoué ouvertement. C'est-à-dire que finalement, à l'intérieur de toi, tu te parles parce que tu n'es pas content. Parce que tu n'apprécies pas. Parce que tu n'es pas d'accord avec celui qui t'impose la situation. Tu murmures. Et forcément, quand ça sort un peu, on appelle ça la plainte. Donc les deux sont collés, les deux sont ensemble. Il y en a qui arrivent à ne pas à se plaindre, prêtez-moi l'expression, sans ouvrir la bouche, ils murmurent, mais il y en a qui le font ouvertement et ils se plaignent. Amen. Amen. Se plaindre, c'est exprimer sa peine ou sa souffrance par des pleurs, des gémissements ou des paroles. C'est exprimer son mécontentement au sujet de quelque chose ou de quelqu'un. Exprimer son mécontentement. C'est protester. Protester. Quand je m'adresse à ce mot simplement, et qu'on dit que Dieu t'a dit de passer par le désert, et que tu protestes contre qui? Contre Dieu. C'est déjà grave. Je pourrais m'arrêter là ce matin. C'est déjà très grave. Amen. C'est déjà comment? S'il y a une chose qui met Dieu en colère, ce sont les plaintes, les murmures venant de son peuple ou de ses enfants. Ça fait très mal. Pour vous qui êtes père, ça fait très mal. Quand ton enfant se plaint, quand ton enfant murmure. Je parle de moi qui suis imparfait. Un père est parfait. Mais j'imagine ce que Dieu peut ressentir quand toi et moi nous nous plaignons. Avec le souffle de vie en nous. Avec, tout à l'heure on le verra, avec des grands témoignages. Et on se plaint. On murmure. On murmure. Cela met Dieu en colère. Cela met Dieu en colère. Amen. Cela met Dieu en colère. C'est Dieu qui avait sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Et c'est encore lui qui les conduisait dans le désert. On dit le jour par la nuit par quoi? La colonne de feu. Et vous avez vu qu'il a prouvé son amour, faisait tomber la manne, ça venait, il a envoyé telle chose. C'est lui qui les conduit. Mais le peuple n'a pas su faire confiance. Voici un peu le problème à leur Créateur, à leur Dieu. Est-ce que tu fais suffisamment confiance à Jésus pour accepter son plan pour ta vie? Est-ce que tu fais confiance? Je le transporte dans le foyer. Quand une femme fait confiance à son mari, elle ne se plaint pas. Parce qu'elle sait que son mari là, il est là pour le bien-être de la maison. Quand elle ne fait pas confiance, c'est là que les murmures arrivent. Les murmures arrivent. Quand l'épouse, qui est l'église, se plaint de son Dieu, c'est parce qu'il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Amen. Si nous croyons vraiment, on doit lui faire confiance. Donc pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains? Pendant que Dieu, il y en a qui aiment prier comme ça, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi puissamment. Dieu dit, il a compris. Mais pour t'utiliser, il faut qu'on te forme. Il faut qu'on te forme. Il faut qu'on te forme. Souvent, on se tient ici et puis, parfois, nous disons des choses de nous-mêmes. On ne le dit pas parce qu'on veut s'attirer une gloire quelconque. Mais quelqu'un qui a traversé la souffrance, quand il est pasteur, on le reconnaît quelqu'un qui n'a jamais souffert. Moi, je suis dernier fils, mais j'ai connu la galère. J'ai été brisé. Ce n'est pas encore fini. Peut-être que je suis brisé à 2 ou 3%, il y a encore beaucoup. Mais il y a des gens parmi nous qui n'ont jamais connu. Ils ne peuvent pas comprendre des choses. Vous n'avez pas la même réaction. Vous n'avez pas la même réaction. Et souvent dans le mariage, on n'a pas le temps d'intervenir là-dessus. Dans le mariage, quand tu veux marier quelqu'un, il faut savoir bien d'où il vient. Oui, oui. Tu as des gens qui ont souffert, qui ont galéré. Ils savent ce que c'est qu'un kilo de riz. Et tu as des gens qui n'ont jamais payé riz, ils n'ont jamais souffert, ils arrivent, ils viennent gaspiller ton riz, puis ils te mettent en palabre avec ton Dieu. Avec ton Dieu.
Que le Seigneur nous aide. Donc, les plaintes et les murmures sont l'expression d'un manque de confiance au Seigneur par rapport à ce qu'il fait dans notre vie. Quand tu te plains, tu es en train de dire au Seigneur que le chemin dans lequel tu m'as mis là, ce que tu permets dans ma vie là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'on a dit quoi, se plaindre, c'est protester. Je ne suis pas d'accord. Or, la dernière fois, on a vu que le désert n'est pas forcément une affaire du diable. Même Jésus, on dit qu'il a été poussé par l'esprit dans le désert. Dieu peut te pousser aussi. Il va te pousser aussi. Peut-être que tu as déjà poussé. Mais comme tu te plains, tu murmures, ça dure. Ça dure. Dieu pensait que tu allais comprendre vite la leçon. Te soumettre. Sortir de là pour que tu commences à travailler pour son royaume. Mais tu redoubles la classe seulement. Tu redoubles. Il y en a qui rentrent au CP1 et puis il faut 4 fois. Bon, ça, tu n'as plus bougé. Tu n'as plus bougé. J'ai connu des gens comme ça, quand tu les retrouves des années plus tard, ils disent non, il ne va plus à l'école. Tu peux pas partir. Si tu n'as pas pu passer la première, ce n'est pas possible. On ne bouge pas. Tu restes là. Amen. Dans Exode 16, 1 à 12, mais je ne lirai pas tout. Exode 16, 1 à 12. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Ils venaient de sortir de l'Égypte. Ils sont arrivés à la mer Rouge. Dieu a fendu la mer en deux. Et puis on dit ils sont passés à sec. Moi je vais imaginer ça. Nous, quand on va au bord de l'eau, même à côté c'est mouillé, on dit ils sont passés à sec. Ils arrivent devant, ils ont soif. Il y a une mare, une eau amère, Mara. Dieu change ça en eau douce. Maintenant, quand ils ont fini tout ça là, ils arrivent maintenant là, au verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert. Tu es en train de dire à ton cœur, ils sont comment? Moi, je vais te demander, toi et moi, on est comment aussi. Après tout ça, ça fait mal. Ça fait mal. Un être humain ne peut pas supporter ça. Après tout ça, on dit, ils murmuraient dans le désert contre Moïse et Aaron. Ils sont dans le désert. Je n'ai pas encore fini. Oui, il n'y a pas de désert. Les enfants d'Israël leur disent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Dieu fait une délivrance. Vous allez d'Égypte. Vous regrettez l'Égypte. Quand nous étions assis près des pots de viande, mais l'homme est ingrat. Près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, quand vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Je vais sauter au verset 7. Au verset 7. Et au matin, Moïse va les rassembler, il va dire, Dieu va lui donner des instructions, il dit, je vais vous donner du pain, machin, tout ça. Et puis au verset 7, et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Moïse lui a dit, ce que vous avez demandé là, vous allez avoir ça. Pourquoi? Pas parce qu'il a entendu vos prières, pas parce qu'il a entendu vos louanges, il dit, il a entendu vos murmures. Avant d'aller plus loin, je vais te dire que le murmure peut apporter quelque chose de ta vie. Si tu murmures pour du pain, ça peut venir. Mais ce n'est pas ce que tu as sur le chemin de désert qui est le plus important pour Dieu. C'est le but, c'est Canaan. C'est Canaan. Dans ta maison, dans ton foyer, tu peux te plaindre, tu peux murmurer. Ta femme va te donner ce que tu veux, ton mari va te donner ce que tu veux. Ce n'est pas ce qui te gagne en cours de chemin qui est important, mais ce foyer ne va pas aller jusqu'à la fin. Nous sommes là pour aller jusqu'à la fin. Dieu va leur donner le pain. Il va leur apporter la manne. Bon, je vais lire qu'à la fin vous verrez. Il dit, Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Verset 9, Moïse dit à Aaron
dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Ils insistent, hein? Ils ont entendu quoi? Vos murmures. Au verset 11, l'Éternel s'adressant à Moïse dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y a des exaucements qui ne donnent pas la joie. Quand vous lirez un peu dans Nombre ou bien la chose, il va dire, si c'est pain ou c'est viande, vous allez manger, et puis il dit, la viande. Il dit, ça va sortir dans vos narines. Oui, oui. C'est pas la viande que vous voulez, il va vous donner. Parce qu'on n'avait pas demandé la viande de façon avec la louange. Vous l'avez demandé avec quoi? Les murmures, avec des plaintes. Dieu a entendu vos murmures. Tes murmures montent. Dieu peut envoyer ce pourquoi tu murmures. Mais, à la fin, il va leur dire, tous ceux qui ont murmuré contre moi, personne n'entrera à Canaan. Personne. Le tout n'est pas, vous voyez, on a focalisé l'église sur le présent. Le kingdom now, le new age. C'est une, donc aujourd'hui on prêche, non, tu vas voir ça, tu vas voir ça, tu auras ça, tu seras béni. C'est pas ça qui importe le Seigneur, c'est pas ce que Dieu te donne. C'est pas une voiture, c'est pas un mari, c'est pas, non, c'est pas ça. C'est où on va là, c'est ça qui est important pour le Seigneur. Tout ce que tu peux obtenir, c'est pour finir la course. C'est pouvoir dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, et puis dit j'ai achevé la course. Amen. Ceux qui murmurent n'arrivent pas à la fin. Ceux qui se plaignent ne terminent pas la course. Ne terminent pas la course. Paul qui disait cela, il dit, j'ai appris. J'ai appris. Que ce soit dans la faim, dans l'abondance, dans l'humiliation, la lutte, il dit, j'ai appris à vivre. Parce qu'il savait que c'est pas ça qui est le plus important. Il savait qu'il fallait terminer la course. Amen. Amen. Il y a des exaucements qui ne donnent pas la joie. Les exaucements des murmures. Même toi et moi. Même toi et moi. Ton enfant se plaint et murmure. Ou bien ton mari ou bien ta femme se plaint et murmure puis te demande quelque chose. Tu vas le donner à la fin parce que tu es agacé. Mais l'enfant lui-même sait que tu as donné avec ton cœur, n'est pas content. Or, tout ce que tu donnes à quelqu'un sans un cœur joyeux, ça ne lui profite pas. Ça ne lui profite pas. Le murmure ou la plainte t'éloigne de la grâce de Dieu. Je répète, les murmures ou les plaintes t'éloignent de la grâce de Dieu. Parce qu'en réalité, celui qui se plaint, il pense qu'il mérite. Il pense qu'il est méritant. Pourquoi? Depuis, pourquoi? Tu ne mérites rien. Je ne mérite rien. Tout est par pure grâce. Et à partir du moment où tu penses que tu dois obtenir quelque chose de Dieu parce que tu mérites, tu n'es plus sous la grâce. Tu n'es plus sous la grâce. Or, tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est par pure grâce. Nous ne méritons rien. Même après 40 jours de jeûne, tu obtiens, tu n'as aucun mérite. Tu n'as aucun mérite. Mais tes plaintes, tes murmures te font croire que tu as droit. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi? Et aujourd'hui, dans notre société, on nous a appris à réclamer nos droits. Ici, on ne le sent pas trop, mais aux États-Unis, le 911, en France, je ne sais pas c'est quel numéro, mais l'enfant réclame ses droits. La femme réclame ses droits. On a un frère aux États-Unis, il dit qu'une fois, il était là, il jouait, et puis la police débarque. Il dit, mais what happened? Il y a quoi? Il dit, non, votre enfant nous a appelés. Et puis il demande aux enfants. L'enfant dit, non, on nous a donné le numéro à l'école, je voulais essayer. Oui, oui. C'est sur ses droits. Mon frère, c'est Jésus là. On n'a aucun droit. Tout est grâce. Tout est grâce. Si tu n'as pas compris ça, tu as souffert. Tu as souffert. C'est pourquoi Paul dit, si nous avons le pain, si nous avons l'eau, cela nous suffit. Amen. C'est pourquoi, comme c'est pas que c'est par pure grâce, quand tu as eu un peu de riz dans l'eau, ou bien un peu de riz à la sauce, tu te plains. Tu ne sais pas ce que tu as en train de faire, c'est un problème. Hier, j'étais quelque part avec ma femme et puis mes enfants. Et puis, on était assis, on a passé une commande. Et puis, il y a un garçon qui a le même âge, peut-être comme Cathy, je crois. Il vend des mouchoirs. Quand il est passé, vous savez, quand Dieu veut vous dire quelque chose, en moins d'une seconde, il peut vous expliquer un livre. En moins d'une seconde. Il vendait des mouchoirs, les mêmes là.
J'ai dit non, je n'en ai pas besoin. Et puis, quand il est passé, l'esprit m'a frappé, je l'ai rappelé. Moi, je suis assis à mes enfants, ils vont prendre la glace. Lui, il n'a pas cette opportunité-là. Il est en train de vendre mouchoir. Vendre mouchoir. J'ai pris un mouchoir avec lui. Et puis, je lui ai donné de l'argent. Et puis, non, la monnaie, c'est pour toi. Bon, il vendait, il est retourné, je ne sais pas où il partait, mais la monnaie, c'est pour toi. Vous savez aussi, quand vous voulez aider quelqu'un, si vous voyez une femme en train de vendre des oranges, aidez les gens en préservant leur dignité. Tu prends les oranges, 10 francs, et puis tu donnes 100 francs, tu dis, garde la monnaie. Elle est fière de ça. Mais venez lui donner juste 100 francs, ça fait de la mendicité. Ça n'honore pas quelqu'un. Apprenez comment aider les gens. Ça aussi, il faut apprendre ça. Amen. C'est pas plus grâce. Quand tu commences à murmurer ou à te plaindre de quelque chose, tu t'engages de façon inconsciente, de façon inconsciente le déclin de cette source de bénédiction. Je vais vous expliquer ça. Tu engages le déclin. C'est-à-dire, si tu commences à te plaindre de ça, tu es en train de tuer la chose en même temps. Les plaintes et les murmures. C'est pourquoi, quand tu es trop fâché, tais-toi. Tu es trop fâché, tais-toi. J'ai prêché là-dessus ici. Si ce que tu vas dire n'est pas plus beau que le silence, ne le dis pas. Ne le dis pas. Amen. Donc, quand tu te plains de quelque chose, tu es en train de tuer la chose. Ça veut dire quoi? Que la chose ne sera plus profitable pour toi. Ne sera plus profitable pour toi. Commence à te plaindre de ton travail. Ça ne va plus rien t'apporter. Commence à te plaindre de ton commerce. Ça ne va rien t'apporter. Commence à te plaindre de ton salaire. Ça ne va rien t'apporter. Commence à te plaindre de ton foyer. Ton foyer va commencer à mourir. Tous ceux qui ont divorcé, ceux qui ont perdu le foyer, ça commence par les plaintes et les murmures. Les plaintes, c'est quoi? Si tu veux tuer ton foyer, c'est un bon médicament, il donne comme ça. Commence à murmurer, puis plains-toi. Ton foyer va faire quoi? Ça va mourir. Ça va mourir. Ton travail, tu veux le tuer, commence à te plaindre. Un matin, ils vont te rendre service. C'est quel travail ça? Quand on vient, on dit, oh, monsieur Conan, bon, vraiment, nous avons vu qu'on est en sureffectif à cause du Covid, bon, on a décidé de se séparer de certaines personnes, bon, malheureusement, je suis sur la liste. Pourquoi moi? Toi, parce que tu murmures. Toi, parce que tu te plains. Toi, parce que tu as dit à Dieu que le travail que tu as là, c'est pas bon. Tu as dit à Dieu que le travail qu'il t'a donné là, il s'est trompé. La plainte, c'est ça. Le foyer que tu m'as donné là, tu t'es trompé. Ce n'est pas ça. Dieu dit, je me répands. Quand Dieu se répand, il fait quoi? Ce qu'il a donné, il fait quoi? Il reprend. Il dit, je me répands. Ah, le salaire, oh, mon fils, pardonne-moi. J'ai cru qu'en te donnant ça, c'est même pas moi, le salaire, c'est... Oh, j'ai mal fait. J'ai mal fait. On va continuer à te virer 150 000 francs, mais même pour payer, tu ne pourras pas. Ça va s'évaporiser. À cause de quoi? La plainte, les murmures. Les murmures. Si tu veux que ton ministère se gâte, commence à te plaindre. Et puis à murmurer. Dieu m'a fait cette grâce. Je ne murmure pas dans le ministère. Je ne murmure pas. Je peux être la nuit, je peux être dans les moustiques quelque part. Je ne murmure pas. Parce que Dieu ne s'est pas trompé. C'est moi qui l'a appelé, c'est vrai. Et puis là où je donne les moustiques là, c'est vrai, c'est lui qui m'a mis dedans. Amen. Avant que je n'oublie, si tu te plains pour ton foyer, réponds-toi. C'est toi qui es venu ici. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Seigneur, je te rends gloire. Oh, puis on a dit, la danse de nouveau mari. Puis quand c'est comme ça, la femme danse plus que le monsieur. Et puis elle va me dire, Seigneur, tu t'es trompé. Tu as mal fait. Pourquoi? Et puis tu dis à ton mari en face. Toi là, je regrette d'avoir marié. Tu es en train de tuer quoi? Ton foyer. Quand je parle de mariage beaucoup, moi j'ai fait un premier mariage où j'ai échoué. Je vous dis ça. C'est après le décès que je me suis marié. Tous les signes pour amener la défaite là. Quand les gens viennent se marier, je leur donne les signes là. Si tu veux réussir, voici la voie. Si tu ne veux pas réussir, c'est pas compliqué pour ne pas réussir là. Plains-toi, murmure. Murmure. Parce que quand tu vas murmurer, tu ne feras rien de bon.
tu vas pourrir l'atmosphère chez toi à la maison. Quand tu vas murmurer, c'est les hommes aussi, hein, pas seulement les femmes. Quand tu vas murmurer, si tu es femme, tu prépares, c'est pas doux. Oui, c'est pas doux. Quels que soient les ingrédients, ce que tu as, même un simple portable, la gloire qui réveille une voiture, tout ce que tu as, ce qui est en toi, comme paix, ça rejaillit. La dernière fois, j'ai parlé de la gloire. C'est toi qui donnes la valeur de la gloire à ce que tu as. Maintenant, toi, tu es rempli de plaintes, murmures. Ton portable, quand on tourne, on voit qu'un t-shirt est cassé, un bout est cassé. On voit ton habit là, on fouille bien, mais il y a un côté qui est déchiré, tu as attrapé un aigu. Tout se garde sur toi. Tout se garde sur toi. Amen. La paix, la joie et les bénédictions contenues commencent à s'éloigner de toi. Le salon que tu as, le commerce que tu fais, tu t'es trop plaint. Tu as trop murmuré. Qu'à partir de ce matin, ça change en louange. Quand Dieu reconnaît que le peu qu'il t'a donné, tu es reconnaissant pour ça, Dieu augmente. Dieu bénit. Mais si tu te plains, le peu là, il se rend compte que finalement il a fait une erreur, il va te retirer ça. Il va te retirer ça. Et je voudrais aussi me rappeler, je le dis toujours ici, votre manière de bénir le repas là, c'est pas bon. Vos rituels là. Vous êtes devant un plat, Seigneur, tu regardes la télévision, tu as fait le Seigneur, merci pour ce repas, bénis-le, tu te fous de Dieu. C'est parce que tu as ri que tu es en train de parler comme ça. Amen. Il faut apprécier le plat qui est devant toi. Quelle que soit la nature du plat, il faut l'apprécier. Dis merci du fond du cœur au Seigneur. Si tu apprends à dire merci du fond du cœur au Seigneur pour le repas, Dieu va te donner toujours à manger. Mais si tu ne connais pas la valeur du repas, que tu banalises la prière, Dieu va t'apprendre à reconnaître le plat, la valeur d'un repas. Je ne souhaite pas que tu passes par là. Je ne souhaite pas. Pendant que je parle, il faut apprendre ça vite. C'est Dieu a sa façon de t'apprendre ça. Même manioc bouilli là, tu n'as pas à voir. Même manioc bouilli. Et le jour tu vas te retrouver devant un riz avec une sauce claire qui rentre dans le riz là. Ta bénédiction sera puissante. Et quand les enfants vont dire papa, arrête de prier, hein, manger maintenant. Voyez, tu sais ce qui est devant toi. Tu sais ce qui est devant toi. Tu te plains de quoi? Tu te plains de quoi? Tu te plains de quoi? Regarde autour de toi. Ce matin, toi et moi, nous sommes habillés. Toi et moi, nous avons un travail. On a un salaire. Je parcours la Côte d'Ivoire, je sais ce qui... Je suis même allé aux États-Unis, j'ai vu des gens dormir dans des cartons. Aux États-Unis. Dans des cartons. Je ne vous parle pas, cartons qui n'ont joué à la maison, ça, cartons. On vous dit, lui, il était PDG, lui, il était patron de... C'est la grâce de Dieu, toi et moi. C'est la grâce de Dieu. Tu te plains de quoi même? Tu te plains de quoi? Tu te plains de quoi? Même foyer que tu trouves que ce n'est pas bon là. Il y en a qui cherchent ça. Il faut sortir. C'est parce qu'on est chrétien, le pasteur Koulibaly va te dire, non, il ne faut pas. Il faut sortir. Chez les païens là-bas, là, pendant que toi tu as tes barrages, il y en a qui ont leurs petits sacs. Ils sont prêts. Et je suis fatigué, c'est rien. Quand tu sors, tu te rends compte que dans le foyer là, c'était 40 degrés, mais dehors là, c'est 60 degrés. 60 degrés. Amen. Amen. Commence à louer Dieu parce que tu es entre les mains. Même quand c'est dur, même quand c'est difficile, loue le Seigneur seulement. Il ne s'est pas trompé. Il sait ce qu'il est en train de faire. La Bible dit que Joseph, pendant tout ça, on dit, il ne pécha point contre son Dieu. On dit, Joseph s'est souvenu de ce que Dieu lui avait dit. Ça veut dire que pendant qu'il faisait tout ça, il se rappelait des promesses de Dieu. À cause de ça, sa manière de vivre était par rapport au projet de Dieu dans sa vie. Il ne jouait pas avec sa vie. Loin de moi la pensée de pécher contre Dieu. C'est Dieu qui m'a mis dans ça. Celui qui a fait que je suis boy, celui qui a fait que je suis en prison, mais je continue de le bénir. Je continue de le bénir. Amen. Amen. Celui qui se plaint toujours n'apprend rien. Et surtout dans son désert, il n'obtient rien. Vous avez des gens qui souffrent depuis des années. Mais leur caractère n'a pas changé. Ils parlent toujours mal. Ils ne respectent personne. Dans le désert, là. Tu as redoublé la classe combien de fois?
Dieu veut te montrer que l'homme n'est rien sans lui. Tu avais un peu d'argent, tu avais un peu de moyens, tu avais une voiture, tu avais une maison, et puis tu disais aux gens, tu sais qui je suis. Dieu veut te montrer que tu n'es rien. Tu as vendu la maison, tu n'as plus de voiture, il n'a rien. Pour que, quand tu vas ressortir là, tu puisses respecter les gens. Amen. Amen. J'ai appris à respecter l'homme. Ce n'est pas l'habit que tu portes qui m'intéresse. Si tu as le souffle de Dieu en toi, moi je te respecte. Quand je vais au marché, un Bella, vous les appelez Bella, moi je vois des hommes. Quand je vais en brousse, vous voyez des villageois, moi je vois des êtres humains. Ils ont droit à mon respect. Ils ont droit à ma considération. Or, nous, simplement, quand on est à l'église ici, là, quand quelqu'un en verse, quand quelqu'un dit ça va, toi, dans l'église. Amen. Les murmures irritent Dieu. Quand tu te plains là, bon, irriter, comme on dit même, tu l'irrites, c'est pas comme on y apprend encore. Irriter, c'est énerver. Énerver même, c'est un peu. Tu irrites Dieu. Tu fais fâcher Dieu. Tu mets Dieu en colère. Amen. Les plaintes montrent notre ingratitude vis-à-vis de Dieu. Quand on se plaint, on montre à Dieu qu'on est ingrat. Voici des gens sortis de l'Égypte. Voici des gens, mer rouge, ils sont passés. Voici des gens, la menton, Mara, ils changent l'eau en vin. C'est ceux-là qui vont venir se plaindre encore. Dieu dit, vous êtes fort, hein? Vous êtes fort. Dans Nombre 14, verset 27 à 32. Nombre 14, 27 à 32 pour ceux qui écrivent. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? C'est Dieu qui parle. Quand tu murmures, Dieu t'appelle comment? Méchant. Quand tu murmures, Dieu dit que tu es méchant. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante nation murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Dieu parle au peuple maintenant. Il a donné viande, le pain. Mais quand il a fini, il dit, vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 21 ans et au-dessus, qui avez murmuré, il répète encore, qui avez murmuré contre moi. Qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Verset 32, vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Ils ont certainement eu ce pourquoi ils ont murmuré. Mais le but de Dieu n'était pas de les mettre dans le désert. Le but de Dieu n'était pas le pain, la nourriture, l'eau. Non, c'était pas. Le but c'était Canaan. Le pain, l'eau, l'écaille, c'était des moyens de subsistance. Mais le but, il dit vous n'allez pas rentrer. Toi et moi, nous devons pouvoir rentrer dans notre destinée. Ça veut dire que, avant que toi et moi ne meurions, que nous puissions dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Quand Paul s'exprime comme ça veut dire que ce pourquoi Dieu l'avait préparé, l'avait brisé, ce pourquoi Dieu l'avait amené là, il avait atteint cet objectif. Combien parmi nous pourront atteindre cet objectif-là? L'un des éléments qui peut te disqualifier, c'est quoi? Les murmures et les plaintes. Et les plaintes. Ces gens murmuraient dans le désert. On peut dire qu'ils avaient raison, mais ils n'ont pas raison parce que c'est Dieu qui les a mis dans le désert. Il les a mis là pour un but, pour les préparer. Or nous, Dieu permet des situations parfois difficiles. Et comme on a enseigné aux évangéliques à lier les démons, personne ne fait d'introspection. Personne n'entre en lui-même pour voir ce qu'il allait faire. Personne ne se met devant le miroir de la parole. Tout le monde a raison, les évangéliques. C'est Satan qui a tort. Donc, depuis 10 ans, on est orgueilleux, on n'a pas changé. Depuis 10 ans, on est pauvre,
on n'a pas d'argent, ça n'a pas changé. Depuis 10 ans, on n'a rien réalisé, rien n'augmente dans nos vies. Et ça nous interpelle pour dire, ah, pourquoi depuis ça est comme ça? Qu'est-ce qui doit changer dans ma vie? Qu'est-ce qui doit changer? Chaque dimanche, depuis 10 ans. Si quelqu'un doit être béni, c'est moi, 10 ans. Or, on doit pouvoir faire des petits pas. Des petits pas. Jusqu'à la fin de notre vie, dire au Seigneur, ah, j'ai vu ta gloire. Et puis avoir ce qu'on appelle une heureuse vieillesse. Une heureuse quoi? Vieillesse. Les services d'ordre. Ne laissez pas les enfants se promener. Une heureuse vieillesse. Amen. Amen. J'ai dit amen. Aïe. On en parle. On en parle. Pourquoi depuis je ne suis pas marié? Pourquoi depuis je ne gagne pas de travail? Pourquoi ça là, Dieu l'aime? Je te sais, mais pourquoi? Pendant que tu parles là, tu as envie, tu respires l'air. Et puis tu es en bonne santé. Pourquoi depuis là, pendant que tu t'es parlé, tu as mangé garba? Pourquoi depuis tu es comme ça? Mais Dieu, mais je ne comprends pas. Tu veux comprendre quoi après avoir mangé garba? Tu veux comprendre quoi? Il y en a qui sont là, mais quand ils sont sortis d'ici, ils vont aller manger porc. Apprenez à louer Dieu. Apprenez à louer Dieu. Amen. Tu peux te plaindre ou murmurer dans ton foyer, ton travail, et obtenir ces choses. Mais sache que tu n'iras pas jusqu'au bout. Tu n'iras pas jusqu'au bout. Si monsieur, tu te plaignais trop de ton foyer, arrête. Si madame se plaignait trop, arrête. Sinon votre foyer ne va pas aller jusqu'au bout. Il ne va pas aller jusqu'au bout. J'ai connu des foyers, bon, vous en connaissez, hein. Les gens se plaignent, boum, on paye la voiture. Okay. Après, quand les voix disent après, il était bien, il a payé une voiture pour toi à la maison, mais il est où? Non, on a divorcé. On a divorcé. Amen. Dans Acte 16, le chant est fini. Dans Acte 16, le verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Dans le titre de la prédication, j'ai mis louange, j'ai mis S, ils m'ont enlevé le S sur la plateforme. Et c'est pourquoi j'ai mis S là. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Amen. Peut-être que vous ne le savez pas. Quand Paul et Silas priaient et puis ils chantaient, ils n'étaient pas au palais. Ils n'étaient pas au palais. Ils étaient où ça? Dans quel genre de prison? Dans la prison intérieure. Ils étaient dans la prison intérieure, les mains liées, les pieds liés. Et là, au lieu de se plaindre, ils sont chrétiens, ils sont des disciples. Au lieu de se plaindre, au lieu de murmurer, comme toi et moi on le ferait, pourquoi nous là, on sait Dieu, on est tenté de prêcher, et puis Dieu ne peut pas nous garder, et puis il permet. Non, ils ne sont pas dans ça. Pendant qu'ils étaient en train les gens étaient en train de les tracasser là-bas, on dit quoi? Pendant qu'ils étaient en train de chanter, et puis ils étaient en train de faire quoi? En train de prier. Et la Bible dit, et ça m'intéressait ce matin, la Bible dit, et les prisonniers les entendaient. Je ne savais pas pourquoi on avait ajouté cette phrase-là. Donc les prisonniers vont se dire, attends, on est tous dans la même galère. Et puis eux, ils trouvent le courage de chanter. C'est ce que Dieu veut que toi et moi nous puissions faire. Dans une entreprise, dans une cour, dans une famille où tout le monde est dans la même situation, où les gens se plaignent, ils pleurent, toi et moi, on doit chanter les louanges de Dieu et les gens qui sont autour doivent pouvoir entendre cela. Tes voisins doivent pouvoir entendre les louanges de Dieu dans ta bouche. Et puis ils doivent pouvoir se poser la question, comme a dit ce matin, mais dans cette galère-là, il n'a rien, et puis pourquoi il chante? Oui, ça émerveille. Et quand c'est comme ça, Dieu est content. Quand c'est comme ça, Dieu est fier. Quand c'est comme ça, Dieu est glorifié. Amen. Ton voisinage doit t'entendre chanter les louanges de Dieu. Les gens de ton travail, là où tu travailles, le bureau, ils doivent pouvoir entendre les louanges de Dieu à travers toi. Amen. Tous les gens, les veuves, tous les gens qui ont des problèmes de foyer, tous les gens peut-être qui n'ont pas telle situation, ils doivent pouvoir entendre les louanges de Dieu dans ta bouche. Quand ça sort de ta bouche, quand ils entendent, ça a plus de poids, ça a plus de valeur. On a même problème d'où il tire sa force. Comment il fait et puis il arrive à chanter. Parce qu'il a appris à ne pas se plaindre, à ne pas murmurer. Amen.
Donc dans cette prison, la réaction des disciples pouvait être comprise. Mais chanter au lieu de se plaindre, alors qu'ils n'avaient pas péché. Parce qu'ils savaient que Dieu les aime. Même dans la prison, ils savent que Dieu les aime. Ils savent que Dieu les aime. Amen. Ils savent que Dieu est avec eux. Ils savent ça. Ce que tu sais finalement détermine ton caractère, ton comportement. Il sait, même dans la prison, Joseph, chez Potiphar, dans la citerne, il sait que Dieu est avec lui. Paul et Silas savent que même dans la prison intérieure, Jésus est avec eux là-bas. Amen. Ils savaient que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28, ils savent ça. Quelle que soit la situation dans laquelle tu seras, Dieu peut changer ça en bien pour toi. Et c'est pourquoi Joseph a dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Mais pourquoi Dieu a changé cela en bien? Parce que la louange ne s'est jamais éloignée de la bouche de Joseph pendant tout ce périple-là, pendant toutes ces situations-là. Dieu a changé cela en bien. En bien, un, parce qu'il a été transformé. En bien, deux, parce qu'il pouvait avoir quelque chose pour faire, à donner à ses frères. Tu te plains trop. Tu te plains trop. Amen. Amen. Celui qui se plaint, il n'est pas beau. Oui, oui, je vous dis. Remarquez les gens qui rient beaucoup et puis les gens qui ne rient pas beaucoup. Quand vous les voyez, vous allez voir les visages là. Ils ont le même âge, 30 ans, 30 ans. Celui qui rit beaucoup paraît 25 ans. Lui qui ne rit pas beaucoup, tu vas le voir, il a 44 ans. On rit, mais je dis remarquez. Parce que le rire dégage. Scientifiquement, c'est prouvé. Quand tu ris, quand tu es heureux, quand tu loues, ça donne la santé. Ça donne la santé. Les gens qui ne rient jamais, vous allez voir, ils ont toujours des petits bobos. Matin, c'est je ne sais pas, il y a un côté là. Puis, ça lui donne l'occasion de serrer le visage. Ça me fait ici mal. Là. Vers le soir, tu dis, mais attends, et le côté là, non, c'est passé ici. Donc, ça lui donne l'occasion encore de serrer mine. Serrer mine. Mais ceux qui savent louer Dieu, ceux qui savent se réjouir en Jésus, ceux qui savent se réjouir dans le Seigneur, il y a des choses, ça apparaît, ça veut le distraire, et puis ça s'en va. Ça s'en va. Amen. Amen. Ils savaient que les plaintes les enfonceraient davantage et ne résoudraient rien, car leur morale serait au plus bas. Les plaintes cassent ton moral. Les plaintes, ça casse ton moral. Ah, on est ici. Ah, je suis... parfois, quand tout le monde est dans un bac, ou bien dans un car, vous avez des gens, les plaintes qu'ils ont prises à la maison, là, ils envoient ça dans le car. Oui, oui. Puis ils parlent, mais je ne comprends pas, c'est quel pays ça? On ne peut même pas manger. On ne peut pas... Pendant qu'ils ne doivent pas manger, ils l'ont fait comme ça, avec F300 dedans. On ne peut même pas manger. C'est quel pays ça? Il est sapé, hein? C'est quel pays ça? Il se plaint, il murmure, il se plaint, il murmure. C'est quel pays ça? Et puis, quand il voit que tu ne te... Et que tout soit normal, et puis il te parle. Moi, je ne réponds pas. Moi, je ne réponds pas. Moi, je ne dépends pas du pays, je dépends du royaume. Je dépends du royaume. Amen. Je dépends du royaume. Donc, quand quelqu'un se plaint, je n'aime pas. Tu as des gens, quand ils s'approchent de toi à l'église, c'est pas normal, tu n'as pas trouvé que ça, c'est pas bon. Tu as dit, je suis plaint, non. J'aime m'asseoir avec des gens de l'église qui, vraiment, on a fait telle avancée ici, mais il faut qu'on prie pour ça. Il y a une manière de donner les choses. Mais tu as des gens qui sont eux là, quand ils viennent les photographier, il y a un ventilateur qui ne marche pas ici. Le truc là est sale. Et là, c'est pas bon. À 10 là, elle n'a pas souri aujourd'hui. Tu as dit, il recense les problèmes. Quand vous asseyez comme ça, il va se dire, Quand il fait ton cœur fait pou. Il fait ton cœur fait pou. Il fait ton cœur fait pou. Tu vas te tuer à lui. Parce que s'il fait 100, que ça fait pou, là, ça diminue la corde. Là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Paul et Silas, finalement, ils n'ont pas seulement chanté, mais ils ont chanté pour être entendus par les autres prisonniers. Tu souffres, tu travailles de moments difficiles, il faut chanter, que les gens sachent cela. Tu es dans une cour commune, tout le monde sait que les gens sortent, les voisins. Ah, nous là, cette cour là maintenant on souffre, cette cour là mais il n'y a pas courant, cette cour il n'y a pas de chose. Et puis toi, tu es toujours contente quoi. Tu es toujours en train de chanter le louange de Dieu quoi. Tu ne te mélanges pas avec les murmures. Mais voici toi, on a tous les mêmes problèmes.
Et puis toi, tu chantes seulement. Quel est ton secret? Ton secret, c'est Jésus. Ton secret, c'est Jésus. Amen. Amen. Oh. Il faut montrer par tes chants et tes louanges que tu es un Dieu puissant. Que tu es un Dieu puissant. On ne chante pas parce que la situation ne nous brûle pas. On chante parce que celui qui nous a établis, celui en qui nous croyons, à tout moment, il peut renverser la situation. Paul et Silas ont compris ça à tout moment. Et finalement, leurs chants, leurs louanges, tremblement de terre, les portes s'ouvrent seules. Les chaînes se rompent. Même pas eux, mais tous les prisonniers. Et puis, il y a conversion dedans. Il y a conversion dedans. Quand Dieu intervient, tout le monde le sait. Quand tu es en train de louer aussi, tout le monde doit savoir. Et quand la chose arrive, tout le monde sait que c'est ton Dieu là qui a agi comme ça. Qui a agi comme ça. Amen. Arrêtez d'être les plus actifs dans les syndicats, dans vos lieux de travail. C'est toi qui es le président des syndicalistes. La manière de revendiquer en Afrique, je n'aime pas trop ça. Parce que c'est la rébellion souvent. Il y a des manières de revendiquer. Est-ce que c'est normal? C'est pas bon. Non, on ne veut pas. On veut pas. Mon ami. D'accord? D'accord? Il faut revendiquer. Que Dieu nous bénisse. Tu peux avoir des soucis d'argent, comme tout le monde, mais il faut louer Dieu. Tu peux avoir, peut-être, ton travail peut être difficile, ou en difficulté, ton commerce peut être ralenti, mais il faut louer Dieu. Il faut louer Dieu. Tu peux être même malade, mais il faut louer Dieu. Il faut louer Dieu. Amen. Amen. Pour terminer, 1 Timothée 6, verset 6. 1 Timothée 6, 6. 1 Timothée 6, 6. La Bible dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le contentement, c'est quoi? Le contentement, c'est le fait d'accepter ce que Dieu permet dans ta vie. Et lui dire merci pour ça. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être ambitieux. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas chercher. Ça veut dire que ce que Dieu a permis dans ta vie, là, ce que Dieu a fait dans ta vie, là, ce que Dieu n'a pas encore fait dans ta vie, là, tu acceptes. Tu lui dis merci pour ça. Amen. Si tu fais ça, on dit que tu vas gagner dans la foi. Tu vas gagner dans la piété. Tu vas gagner dans ton trajet, dans ton parcours spirituel. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur t'accorde cette grâce à partir de ce matin. À chanter les louanges de Dieu. Quand tu vas vouloir te plaindre, rappelle-toi cette prédication. Et puis commence à louer Dieu. Seigneur, je te bénis. Oui, toi, on va te mettre, Seigneur, je te rends grâce. Puis tu chantes. Bénis Dieu seulement. S'il y a quelque chose qui attire la faveur de Dieu, c'est la louange. Pour revenir un peu, la Bible dit que Dieu sait dans la louange de son peuple. Tu veux rencontrer Dieu? Le chemin qui mène là-bas, on appelle ça louange. Son quartier s'appelle louange. Loue Dieu. Tu le rencontres. Loue Dieu. Tu l'invoques. Loue Dieu. Tu l'appelles. Tu mets Dieu dans ton affaire. Quand tu es dans une prison intérieure comme Paul et Silas et que tu loues Dieu, son siège quitte là-bas, ça va s'installer là où tu es dans la prison. Et comme une prison ne peut pas contenir l'Éternel, forcément il y aura un tremblement de terre. Forcément il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Et puis tu vas sortir. Et tu vas sortir. Amen. Amen. Que la louange soit toujours de ta bouche au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde de changer la tristesse, de changer les plaintes et les murmures en louange au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à bénir le Seigneur pour ton époux. Commence à bénir le Seigneur pour ton épouse, pour tes enfants. Commence à bénir le Seigneur pour ton travail. Commence à bénir le Seigneur pour ta maison. Commence à bénir le Seigneur pour ton église, pour tes pasteurs, pour ton papa, pour ton maman. Commence à bénir le Seigneur pour ton salaire. Commence à bénir le Seigneur pour tout ce que tu as. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Élève la voix et commence à bénir le Seigneur pour cela. Oui, il faut faire cet exercice-là. Même quand ce n'est pas apparemment agréable. Même quand ce n'est pas apparemment bon. Commence à bénir le Seigneur pour cela. Ne te plains pas, ne murmure pas. Fais confiance simplement au Seigneur. En disant merci au Seigneur, tu dis à Jésus que tu lui fais confiance. Tu lui fais confiance pour le changement. Tu lui fais confiance pour la transformation. En disant merci au Seigneur, tu lui dis que tu reconnais que ce qu'il est en train de faire là, il y a un but à cela. Il y a un plan pour cela. Il y a une promesse par rapport à cela. Et tu es content de cela. Et tu l'acceptes. Commence à bénir le Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité.
Merci pour ton amour, Seigneur mon Dieu. Toi qui règnes, toi qui es vivant, toi qui es puissant, Seigneur mon Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ma vie. Je bénis ton nom ce matin pour mon épouse. Je bénis ton nom ce matin pour mes enfants. Je bénis ton nom ce matin pour ma maison. Je bénis ton nom ce matin pour mon ministère. Je bénis ton nom ce matin pour les moyens. Je bénis ton nom ce matin, Seigneur mon Dieu. Tout ce qui est plainte dans mon cœur, toutes les semences de plainte dans mon cœur. Oh, de murmure, Seigneur mon Dieu, délivre-moi ce matin. Délivre-moi ce matin, Seigneur mon Dieu. Que ta louange soit constamment dans ma bouche. Que ta louange soit constamment dans mon cœur. Que ta louange soit permanente en moi, Seigneur mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, à sortir, roi des rois, de ce quartier noir des murmures, des plaintes, Seigneur mon Dieu. Et à me retrouver dans le royaume de la joie. Le royaume, Seigneur mon Dieu, de la louange. Le royaume, Seigneur mon Dieu, de grâce. Le royaume de paix, de sérénité. Et tant d'amour de grâce, Seigneur mon Dieu. Manifeste ta bonté. Manifeste ta puissance, Seigneur mon Dieu, dans la vie de mon frère. Un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs. Oui, parle au Seigneur. Demande pardon au Seigneur pour tous les murmures, toutes les plaintes. Par rapport à ton travail, ta maison, par rapport à je ne sais quoi. Demande pardon au Seigneur. Et dis au Seigneur de t'aider à changer cela en louange. De changer cela en louange. De changer cela en louange. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'un. Si tu te plais toujours de ton pays, tu ne recevras rien de ton pays. Si tu te plains de ton travail, tu ne recevras rien de ton travail. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Merci Seigneur. Tu vas dire Seigneur Jésus. Je me répands ce matin. Dans les petits moments de difficulté. Cherche à savoir pourquoi cela arrivait. J'ai murmuré contre toi. Je me suis plaint contre toi. Je me répands. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi pour mon immaturité. Pardonne-moi pour cette faiblesse. Père, aie compassion de moi. Je prie à partir de ce matin que ta louange soit permanente en moi. Par ma bouche, par mon attitude, que je puisse te louer en tout temps, en toutes circonstances, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, toutes les portes que j'avais fermées à cause des plaintes, à cause des murmures, toutes les sources que j'ai en train de tarir à cause de mes plaintes, Seigneur, restaure-les. Restaure-les ce matin. Tout ce que j'ai détruit à cause de mes plaintes et murmures, Seigneur, restaure cela maintenant. Restaure cela maintenant. Restaure cela maintenant. Restaure cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit Amen, l'acclame son Dieu ce matin. Alléluia.